salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 7 dans les épisodes bonus. Donc là, je reprends enfin les épisodes bonus. Euh, Enfin bref, je vous avais demandé si ça vous intéressait ou pas. À savoir que les épisodes bonus, pour ceux qui ne savent pas, c'est des épisodes qui durent environ 5 minutes où je réponds vraiment à une thématique relativement précise. Et voilà, ça permet d'avoir un épisode qui est quand même court, facile à consommer, même si on n'a pas beaucoup de temps et quand même d'avoir une réponse à une thématique qui revient assez souvent. Donc aujourd'hui, je vais parler des œufs, je vais expliquer de pourquoi les œufs, est-ce que c'est pas mauvais. Je sais que c'est encore courant que des personnes euh, bannissent les œufs de leur alimentation parce que certaines personnes disent que c'est mauvais pour la santé. Donc quand je parle des œufs, que c'est mauvais pour la santé, je parle surtout du jaune d'œuf qui est souvent considéré comme mauvais parce que pour deux raisons. Donc parce qu'il a du cholestérol et parce que il a des acides gras saturés. Alors pour ce qui est du cholestérol, pourquoi est-ce que les œufs sont pas mauvais? Pourquoi est-ce que le jaune d'œuf n'est pas mauvais? Pour la simple et bonne raison que pour quelqu'un de normal, c'est-à-dire quand je dis quelqu'un de normal ici, je dis une personne qui n'a pas de maladie du foie. Pour une personne normale, du coup, c'est déjà la production de cholestérol est faite à 80% dans le foie, c'est-à-dire en fait que tout ton cholestérol de ton corps, tu n'apportes pas tout à partir de ton alimentation. C'est-à-dire que ton alimentation, elle correspond qu'à seulement environ 20% de tes apports, ou du moins de tes taux de cholestérol. Parce que les 80% restants, en fait, c'est le foie qui produit le cholestérol. Et ça montre que l'alimentation, au final, elle joue que 1/5 du taux de cholestérol qu'on a besoin tous les jours. Donc, si tu manges des œufs, si tu manges des jaunes d'œufs et que du coup tu consommes pas mal de cholestérol dans ton alimentation, en fait si tu, entre guillemets, tu dépasses, bon je caricature mais c'est pour que tu puisses bien comprendre, que tu dépasses les 20% apportés avec ton alimentation pour ce qui est du cholestérol, et bien en fait ton foie va diminuer sa production parce qu'il saura qu'il y a pas mal de cholestérol apporté avec l'alimentation. Encore une fois, ça se passe comme ça si ton foie fonctionne bien, mais pour une personne qui n'a pas de maladie du foie ou autre, c'est ce qui se passe et du coup ça montre que le cholestérol qu'apportent les jaunes d'œufs n'est pas problématique. Il faut également savoir que faut être raisonnable, encore une fois, hein, le but c'est pas de manger 10 œufs d'un coup, ça n'a aucun intérêt, mais manger 3 œufs, manger 4 œufs, etc., même dans une journée, ça va pas te poser de problème, encore une fois, si tu n'as pas de pathologie très spécifique. Donc voilà. Au niveau des acides gras saturés, les acides gras saturés, en fait, c'est des acides gras comme les autres. On a tendance à dire souvent que c'est des acides gras qui sont plutôt mauvais pour la santé. Euh, Contrairement aux acides gras insaturés par exemple, donc polyinsaturés et monoinsaturés. En fait, la vérité c'est que, euh, encore une fois, tout est une question d'équilibre, c'est ça qui compte dans la nutrition, mais en consommer des acides gras saturés, c'est très important pour justement que le corps fonctionne bien, parce que ces acides gras saturés, en fait, on a besoin d'en apporter à notre corps pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc encore une fois, les œufs sont une source d'acides gras saturés qui est intéressante, et justement elle est intéressante parce que les acides gras saturés on en a besoin. Et un dernier point, c'est que les œufs, c'est un aliment qui est super intéressant, qui apporte énormément de nutriments, et surtout le jaune, c'est-à-dire que si tu bannis le jaune de ton alimentation, en fait tu perds quasiment tous les bénéfices entre guillemets que peuvent apporter les œufs, parce que dans le blanc, à part les protéines, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas beaucoup de minéraux ni nutriments, enfin ni de vitamines plutôt. Quasiment en fait tout se trouve dans le jaune, c'est-à-dire que toutes les vitamines liposolubles, tous les minéraux se trouvent justement dans le jaune d'œuf. Donc on va dire se priver du jaune d'œuf, c'est vraiment très dommage, et en fait ça t'empêche d'avoir plein de bons nutriments qui peuvent t'aider à atteindre tes apports quotidiens pardon, pour plein de vitamines, pour plein de minéraux. Donc il faut vraiment pas t'en priver. Donc voilà, j'ai fini pour cet épisode-là. C'était encore une fois rapide, hein, c'est un épisode bonus, donc le but c'est pas que je commence à parler de 10 000 choses qui n'ont pas vraiment de rapport. Donc en d'autres termes, tu peux consommer des œufs. Est-ce qu'il y a une limite par jour? Bah, ça dépend beaucoup de ton poids, ça dépend beaucoup de tes objectifs. En fait, ça dépend de plein de choses. Encore une fois, là, il faudrait faire un suivi personnalisé. Donc, il faudrait par exemple que je te suive personnellement pour que je puisse te répondre précisément. Mais en règle générale, il n'y a pas vraiment de... Si ça reste raisonnable, il n'y a pas de limite à se donner qui vont te faire, comment dire,
frustré en quelque sorte, en mode je peux pas manger plus d'œufs que ça parce que c'est pas bon. Donc voilà, donc garde ça en tête, mets ça en place. N'hésite pas à consommer des œufs parce qu'en plus tu peux les cuisiner de plein de façons. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si c'est pas encore fait. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.